Quand cette pensée est venue dans mon cœur, pourquoi pleures-tu? Il y avait peut-être un petit peu de réaction en moi, ou plutôt de l'inquiétude en me disant, mais tu ne peux quand même pas donner un message sur pourquoi pleures-tu? Et puis, bien sûr que ça a grandi en moi. Bon, c'est une question de jour, hein. Et puis, j'ai commencé à apprendre des versets bibliques par-ci, par-là, essayer de comprendre un peu. Et puis, voilà, j'arrive à ce que je vais partager maintenant. Donc, dans Jean 20, au verset 13, on a Marie de Magdala qui est face à un tombeau qui est vide. Et elle est face à une question: pourquoi pleures-tu? Le tombeau est vide. Ça m'a interpellé d'une manière extrêmement favorable de réaliser qu'elle a vu deux anges. Donc, ces anges étaient sûrement familiers. Puis quand on regarde dans la Bible, c'est impressionnant de voir le nombre de fois où les anges sont là, ils sont à notre service, bien sûr. Il ne faut pas les prier, il faut louer Dieu pour le travail qu'ils font. Mais dans la Bible, souvent, on voit, il a averti Marie et Joseph qu'elle était enceinte, mais que c'était juste, qu'il fallait qu'il la marie. Ensuite, l'ange dit de partir en Égypte. Ensuite, il va lui dire de revenir. Les anges ont une part importante, peut-être plus importante qu'on pense. Bon, moi, je ne sais pas si c'est juste ou faux, mais en tout cas, je ne demande jamais leur protection, je la demande à Dieu. Et je dis merci pour les anges, pour le boulot qu'ils font pour moi. Je pense que dans chaque vie, on peut faire un bilan et puis se dire il n'y a aucun doute dans telle et telle situation, il doit y avoir un ange qui m'a gardé de faire une bêtise ou faire un mauvais choix. Enfin, on peut imaginer beaucoup de choses. Donc, Marie, dans un premier temps, elle voit ces anges, mais par rapport à ta question, pourquoi pleures-tu? Il n'y a aucune parole d'encouragement, il n'y a aucune parole de réconfort, mais simplement la question: pourquoi pleures-tu? Alors que l'un et l'autre, ils savent bien la raison pour laquelle Marie pleure. Le tombeau est vide, et puis où est Jésus? Et puis elle se retourne vers Jésus, elle ne le reconnaît pas, mais elle pense que c'est le jardinier qui a pris le corps. Et elle dit au jardinier: mais il est où? Tu l'as mis où? Et Jésus lui parle et tout d'un coup lui dit: Marie. Il reconnaît sa voix, elle reconnaît sa voix. Et puis il y a, j'imagine, l'explosion de joie qu'il doit y avoir dans cette femme de voir que Jésus est là, ressuscité. Elle a reconnu tout d'un coup la personne de Jésus. Donc, les premières questions qu'on peut ou qu'on doit se poser, c'est peut-être régulièrement dire merci à Dieu pour la présence des anges, puisque l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent et les arrache au danger. Dire merci à Dieu pour les anges, pour leur ministère, toutes les fois où ils nous ont évité des banqueroutes. Et puis, l'autre chose, alors, qui est beaucoup plus délicate pour chacun de nous, c'est que Jésus était à côté d'elle, elle ne l'a pas reconnu. Alors, c'est en méditant tout ça, en priant, je me mettais dans le bain en disant: mais Jésus, combien de fois tu étais là à mon chevet, je ne t'ai pas reconnu.
Alors, c'est pas pour une accusation pour qui que ce soit, mais bien plus une prise de conscience que, ben vous savez, je pense la plus grande partie qu'à notre âge, on achète des appareils pour corriger l'audition, mais que Dieu, dans sa grâce, nous donne des appareils auditifs qu'on puisse reconnaître Jésus, reconnaître sa voix, reconnaître quand il est autour de nous et puis qu'il est là. Alors, pourquoi je dis ça? Eh bien, je pense qu'on est tous, une fois ou l'autre, ou même plus qu'une fois, on est face à un tombeau vide. Et puis, ce tombeau vide, il a la réponse pour chacun de nous ce soir. Si le tombeau est vide, c'est que le Maître est ressuscité, il est vivant, il agit parmi nous par le Saint-Esprit. Et son but, c'est d'essuyer nos larmes, c'est de changer, de mettre un collier pour que toutes les larmes qui nous ont empêchés peut-être de le voir, de le reconnaître, il y ait un travail d'un ophtalmo divin qui a un seul désir, c'est le désir de Dieu, de Jésus, c'est qu'on soit bien, qu'on soit heureux. Il sait bien que tout n'est pas facile, loin de là, parce que en Jésus, on a toutes les réponses par rapport à la question « Pourquoi pleures-tu » On a toutes les réponses. Les pourquoi de Dieu dans nos vies doivent recevoir une réponse. Est-ce que toi qui m'écoutes ou qui m'écoutera par la suite, tu es convaincu parce que les promesses de Dieu, elles sont pour ceux qui croient en lui et puis qui croient réellement en ces promesses qui sont dans la parole. Donc, si Dieu veut sécher tes larmes, te rejoindre à un endroit précis où tu as été blessé, et je sais que je pense que c'est ce que le Seigneur m'a montré, c'est que beaucoup vont être obligés de mettre à nu toute une souffrance qui a été cachée, camouflée, ignorée, cachée par les non-dits, cachée par beaucoup de choses. Et pourtant, c'est au fond des cœurs. Et quand le Saint-Esprit met son doigt sur ce que la souffrance ou peut-être une mauvaise approche de la parole de Dieu, toutes ces choses ont été canalisées en nous, en tout cas stockées. Quand le Saint-Esprit touche, ça fait mal. Donc le but de Dieu est de guérir, de délivrer et de donner des réponses à tous nos pourquoi, parce qu'il les pleurs ont des raisons. Les pourquoi de nos pleurs, ça évoque quoi chez vous? Le pourquoi de vos pleurs? Ça peut être des décès, ça peut être des divorces, ça peut être des problèmes familiaux, des problèmes avec les enfants, problèmes de travail, d'études, de finances, de santé, de solitude, de mauvaises relations, d'addiction, de rejet, de mauvaise estime de toi, pas satisfait. Et puis la liste, elle est longtemps pas exhaustive. C'est vrai que quand le Saint-Esprit met la lumière sur autant de pistes à suivre, à essayer de voir le pourquoi, le comment de tout ce qui m'arrive, c'est pas satisfaisant, ça fait mal. Du reste, au psaume 6, le verset 7, le psalmiste dit « De mes larmes, j'arrose mon lit.
chaque nuit, j'inonde le lieu de mon repos. C'est fort, hein? De mes larmes, j'arrose mon lit. Chaque nuit, j'inonde le lieu de mon repos. Et puis au psaume 56, verset 9, alors ça, c'est un réconfort extraordinaire. Recueille mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Alors c'est clair que les larmes de colère, de haine, de violence ne sont pas comptabilisées. Je ne sais pas si vous savez que la composition des larmes est toute différente d'une réaction à l'autre. Du reste, il y a des larmes qui brûlent, qui font mal, qui brûlent. Enfin, c'est relatif, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais les larmes de souffrance, les larmes de reconnaissance, les larmes d'amour, ou bien les larmes de colère, de haine, de vengeance. Dans le contexte du tombeau, il est important de rappeler, et sûrement que beaucoup ont découvert des clés, des confirmations. Alors, c'est vrai qu'avec respect, parce que chaque mois a son importance, c'est comme un clin d'œil de Dieu, presque une sainte connivence. C'est des mots, mais j'ai réfléchi à tout ça parce que les paroles volent, mais les écrits restent, et puis c'est enregistré, ça tourne. Dans Jean 20, au verset 7, c'est Simon-Pierre. Qu'est-ce qu'il fait, Simon-Pierre? Il regarde les bandes de tissu posées à terre. Il regarde aussi le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Ce linge n'est pas posé avec les bandes de tissu. Il est enroulé à part à un autre endroit. Il est enroulé. Dieu est un Dieu d'ordre, de précision. Il ne mélange rien. Tout est précis avec lui. Vous avez bien réalisé que les bandes sont à terre. Qu'est-ce qu'elles représentent, ces bandes? Lazare, le mort, sorti les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Ces bandes, et qu'est-ce que Jésus a dit de Lazare? Déliez-le et laissez-le aller. Toutes ces bandes qui nous font pleurer, qui représentent les droits de l'ennemi sur nos vies, tout ce qui nous fait souffrir, toutes ces bandes, elles sont par terre, on les piétine. Dieu veut les enlever ce soir. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu es satisfait de ta vie, de tout ce que tu fais, de tout ce que tu es? Toutes ces bandes, elles sont à terre. Tout le monde marchait sur ces bandes. Elles n'avaient plus de sens. Leur utilité mortuaire qui représente cette mort qui est dans chacune de nos vies, l'angoisse, la peur, tout ce qui va avec l'insécurité. Quoi sera fait demain? Toutes ces bandes qui non seulement lient nos mains et nos pieds, mais lient souvent notre langue, lient notre manière de penser, de croire.
et surtout de recevoir les promesses de Dieu. Elles sont à terre. Et puis Jésus, comme Lazare du reste, ils avaient le visage enveloppé d'un linge. Le visage qui reflète au travers du corps de Christ le cœur de Dieu, le visage du Maître. Quand on te dit, t'as quoi de plus? T'es pas comme les autres. T'es tout le temps content, t'es joyeux, tu chantes, t'es satisfait. Et puis la liste, pour ajouter tout ce que vous voulez, c'est l'âge de la gloire, de la présence sur le visage, la main de Dieu, enroulée, mise à part dans un autre lieu. Je l'ai dit, les promesses de Dieu s'adressent uniquement à ceux qui croient en elle et en Dieu. Et dans Romains 8:7, on a la contrepartie en quelque sorte. Oui, les désirs humains sont ennemis de Dieu, ils n'obéissent pas à la loi de Dieu, pour eux, c'est même impossible. Alors que pour nous, tout est possible. Psaume 118, 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Si tu crois, bon, ce que je dis, moi je suis un ouvrier du Seigneur sans plus. Je ne complique pas la vie, je partage ce que je sais, ce que je vis, la manière dont je vois Dieu agir. Et pour vous encourager, moi j'ai reçu des téléphones de personnes qui ont été guéries la dernière fois. Plusieurs guérisons ont eu lieu d'interventions de Dieu. Alors, c'est la journée que l'Éternel a faite. Mets ton prénom. Et puis, on va le mettre au présent. Elle sera pour moi un sujet de joie et d'allégresse. Donc, c'est bon Jésus nous a donné l'autorité pour que nous soyons délivrés. Il y a combien de personnes, peut-être vous qui m'écoutez, combien de personnes qui sont libres comme un oiseau, mais qui sont complètement liés de la tête aux pieds et qui sont esclaves de tellement de choses qui les fait souffrir. Et Dieu veut aller beaucoup plus loin que ça. Mais il y a aussi il faut le considérer, il y a aussi les pleurs de l'épreuve. Quand Dieu travaille dans une vie, est-ce que ça me fait sourire? Est-ce que ça me fait plaisir lorsqu'il taille? Souvent, ça fait très mal. Mais le but de Dieu, c'est notre bien, même notre bien-être. Deux choses parallèles, mais qui vont bien ensemble, je trouve. Alors, il y a tellement de choses qui passent dans nos têtes. Et je pense que les pensées ont un rôle assez important pour nous empêcher de vivre ce que Dieu voudrait qu'on vive. Hein? Alors, puisque Dieu veut notre bien, il se passe toutes sortes de pensées dans nos têtes qui nous font pleurer. Elles viennent, et c'est important de retenir une chose.
vous la soulignez, important à retenir. Satan et toute son armée met tout en œuvre pour minimiser la prise de conscience de ce qu'est le péché. OK? Je répète, Satan et son armée, tous les mauvais esprits, mettent tout en œuvre pour minimiser la prise de conscience la prise de conscience de ce qu'est le péché. Il utilise alors les droits qu'il s'arroge et frappe sur nos blessures tout ce qui nous fait souffrir, nous fait pleurer et nous met dans une situation sans espoir. Il nous fait pécher, ensuite il accuse, il culpabilise, et puis tout s'écroule dans la vie des croyants. Souvent, peut-être qu'ils n'ont pas trop de ratines, et c'est bien le moment où il faut travailler dans ce sens. Mais là, il y a un principe spirituel que si vous arrivez à prendre la victoire sur vos pensées, peut-être prier en langue, combattre, demander à quelqu'un de prier, vous allez gagner des batailles et des batailles et des batailles. Donc, quand tu pleures et que tu es sans espoir, c'est le trou noir. Il n'y a pas de lucarne pour amener ou de fissure à un endroit pour amener un ray de lumière. Et puis, c'est vrai qu'il y a aussi les pleurs émotionnels. Désespoir, tristesse, joie, rage, colère. Il y a ceux qui ne peuvent plus pleurer. J'en ai vu combien dans les années de ministère? 20 ans, même plus que 20 ans. Eh ben, il y avait une réserve de larmes. Ça sortait, ça sortait, ça sortait. Mais il y avait une guérison, des délivrances formidables au travers de cet attouchement du Saint-Esprit parce qu'il y avait eu un blocage. Et des fois, des paroles d'automalédiction, je ne pleurerai plus. Donc, si c'est toi, mon frère, ma soeur, délie-toi, je le ferai tout à l'heure, mais délie-toi de toutes ces pensées. Donc, ceux qui ne peuvent plus pleurer. Alors, Job 16, verset 16, il dit « Les pleurs ont altéré mon visage. » Parole de vie dit « À force de pleurer, j'ai les yeux rouges et mon regard s'éteint. » Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on pleure sur sa souffrance. Mais quand tu pleures et que tu es sans espoir, c'est quand même tragique. Je trouve que c'est terrible. Alors que, eh ben, tu veux autre chose. Pour nous décontracter, l'oignon aussi fait pleurer. N'est-il pas vrai? Alors, quelques expressions, pleurer à chaudes larmes, c'est-à-dire sincèrement, être au bord des larmes de crocodile, c'est d'hypocrisie, pleurer comme une madeleine, fondre en larmes, pleure en abondance. En Suisse, ce n'est pas en France, c'est ça. On dit, est-ce que tu veux du vin, encore un pot? Est-ce que tu veux encore un verre de vin en mangeant? Puis on dit une larme. Ça veut dire un petit peu, une goutte de vin, une larme. Je trouve ça, c'est joli, c'est bien. Mais il peut aussi y avoir un combat dans les pleurs. Le rejet, l'angoisse, l'insécurité, mes pensées négatives qui m'habitaient. Il faut lutter quelquefois avec elles pour gagner. Elles devraient être renouvelées par le Saint-Esprit, par une vie nouvelle. Et puis, j'ai croisé trop souvent des personnes qui
journellement ne voient pas ce qui est, ou bien voient qu'est-ce qui va pas bien en eux. Et des personnes, elles me racontent leurs problèmes, et avant qu'elles aient fini, je me dis, mais rien que de dire qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est une page de problème? Elle doit être complètement découragée et elle ne va pas pouvoir s'en sortir. Le curriculum vitae qu'elle fait de tous ces problèmes négatifs, elle doit être désespérée à s'entendre parler. Donc là aussi, moi je crois qu'il y a des pleurs que Dieu veut sécher, mais il veut les sécher aussi avec notre collaboration. Vous savez, je prends un peu cet exemple parce que vous savez que j'ai vu beaucoup de monde, hein, mais un petit peu comme les journalistes qui, derrière leur micro, commentent et critiquent et voient tout ce qui ne va pas chez les joueurs ou les athlètes, plutôt que d'être eux des athlètes et puis qu'ils aillent, que ce soit des sportifs qui aillent sur le terrain pour prendre des coups. Alors, mon exemple, il vaut ce qu'il vaut. Mais les donneurs de leçons, c'est bien, pour autant qu'ils nous amènent à la victoire. Mais donner des leçons sans s'impliquer, sans arriver à aider, je pense qu'il faut les éviter. Vous avez le meilleur temps de prier vous-même pour vous. Enfin, vous-même pour vous, c'est du beau français, mais enfin, vous avez compris. Il y a tellement de pleurs. Et en priant, en réfléchissant, parce que ça tourne en boucle dans ma tête tous ces jours, je me disais, mais si on arrivait à quantifier chez les chrétiens la somme de larmes, on serait sûrement stupéfait. Il y a les larmes qu'on peut voir, mais pas trop souvent. Il y a les larmes qui sont cachées. Il y a les larmes sous l'oreiller, sous le duvet, dans la solitude la plus profonde. Et puis, quand on a l'impression que Dieu ne répond pas, c'est le summum, c'est terrible, alors que Dieu est toujours prêt à répondre. Moi, j'ai un Dieu qui répond, il répond tout de suite, pas tout de suite, ou plus tard, ou il répondra d'une autre manière. Ça ne sert à rien de forcer. Dieu est Dieu, et il fait comme il veut. Alors, il y a les pleurs avec raison. Il y a Abraham qui pleure la mort de Sarah, sa femme. Il y a Agar qui est dans le désert, ils n'ont plus d'eau. Il y a son garçon qui est tout jeune. Et puis elle voit Ismaël qui va mourir de soif. Il y a Anne, la mère du prophète Samuel, qui est stérile et qui pleure. Et puis Élie croit qu'elle est ivre. Il remet une belle couche et ça nous montre que dans l'Église, souvent, on n'a pas forcément toutes les réponses dans l'Église. Des fois, on nous enfonce sans jugement aucun, hein, parce que si vous me dites comme à Hervé qu'on a des bouts de doigts de moins, ben, c'est la vérité, on ne juge pas. Il y a Bathsheba aussi qui pleure la mort du riz. Alors elle a succombé aux avances du roi David, elle est enceinte, ils se sont aimés un peu trop, et puis elle est enceinte, et puis Uri est tué, elle pleure son mari. Le peuple a pleuré aussi après le rapport des 12 espions. Et puis il y a une prière aussi que Jésus propose dans Luc 23, 28. Il s'adresse aux filles de Jérusalem. Il leur dit, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Et Jésus savait très bien ce qui allait se passer en septembre, où il y a eu tellement de morts, où
il y a eu la Shoah et il y a ce peuple qui est tourmenté. C'est un avertissement et puis aussi une raison qui est puissante de prier. Alors, mon frère, ma sœur, je ne sais pas dans quel... on ne veut pas dire, je cherche le mot, j'allais dire catégorie, mais ce n'est pas ça. Donc, qu'est-ce qui te fait pleurer? La voix de Dieu en moi dit, je veux guérir ce soir. Je veux guérir. Je veux effacer cette souffrance. Je veux délivrer de cette tristesse. Vous connaissez tellement d'exemples que je répète parce que chaque fois que je donne des exemples, même s'ils sont répétitifs, il y a quelqu'un qui me téléphone, envoie un mail ou partage en disant tu l'as dit pour moi. Combien de fois j'ai vu des femmes rayonnantes, plus des femmes que des hommes. Pourquoi ce n'est pas des femmes rayonnantes et à qui j'ai dit ton visage rit, mais ton cœur pleure et saigne. Et alors, il y avait des traces de freinage sous les yeux parce que le petit coup de colorant qu'on avait mis était passé par les larmes. Mais bon, ça c'est le petit truc pour rire, mais pour dédramatiser. Il y a une souffrance au travers du déni, il y a une souffrance où il y a tellement de choses que j'aurais pu dire, des choses que j'ai tracées, je ne voulais pas cumuler beaucoup de versets bibliques, mais frères et sœurs, laissez le maître, le grand médecin, le grand chirurgien, laissez-le vous toucher, vous guérir, vous libérer, vous. Ce soir, votre vie peut changer complètement, complètement si vous osez vous abandonner à lui en disant je lâche prise. Je n'ai pas besoin de crier sur les toits quel est votre problème. Est-ce qui croit que Dieu ne sait pas les raisons pour lesquelles tu pleures et tu cries? Dieu ne me répond pas. Alors peut-être qu'il y a quelquefois pas forcément la bonne manière de nous adresser à Dieu. C'est pas, il n'est pas dans les médias, il n'est pas dans tous les appareils qu'on a où on tape sur des boutons et ça répond tout de suite. Souvent, Dieu met aussi des conditions aux réponses, mais en tout cas, pour moi, dans mon cœur, c'est sûr, pour la souffrance, pour tous ceux qui pleurent, le cœur de Dieu, c'est de guérir. Je crois que dans le ciel, il y a beaucoup d'anges, Dieu, Jésus, le Saint-Esprit. On le regarde sur chacun de vous pour pouvoir dire, enfin, mon fils et ma fille trouvent un chemin de victoire pour se dégager de toute la souffrance qui les a vampirisés jusqu'à maintenant. Lorsque on a goûté à la délivrance, donc je répète et répéterai jusqu'à la fin, il y a bien d'autres choses. La délivrance, c'est la partie du chirurgien, et puis après, il y a d'autres choses. Dieu délivre instantanément, il n'y a pas besoin d'autre chose, il peut le faire sur le temps, Dieu, il agit comme il veut. Et souvent, c'est les personnes pour qui nous prions qui, en quelque sorte, montrent à Dieu la thérapie qui est la plus facile à vivre, à accepter pour tous ceux et celles qui souffrent. Mais Jésus, le prix de Jésus à la croix, il est plus que suffisant pour vous libérer, guérir ou transformer.
Je sais que cet exemple, je l'ai pris moult fois, mais pour moi, et parce que j'ai vécu quelque chose de grand, lorsque dans une délivrance, il y a des esprits qui sont des fois un peu plus coriaces que d'autres, peut-être qu'ils ont quelques racines de plus, et puis, ou une griffe de plus, et puis ils s'accrochent, ça bouchonne un petit peu. Alors, moi, je ne parle pas avec les mots des esprits, mais je donne mon opinion. Je proclame la parole de Dieu. Par exemple, l'ennemi regarde la croix, elle est vile, Jésus est mort, le sang de Jésus est rouge, il est oxygéné, il a la même valeur qu'il y a 2000 ans. Alors, c'est des petites phrases que je dis pas tout occasionnellement. Et là, comme ça bouchonnait, j'ai eu cette pensée de dire simplement, toi, esprit qui résiste, depuis Moïse jusqu'à la croix, il y a des centaines de millions d'animaux qui ont été immolés. Ça veut dire que, bien sûr, dit comme ça, c'est un peu agressant, mais il y a des hectolitres et des hectolitres et des hectolitres de sang qui ont été répandus, mais une seule molécule du sang de Jésus est suffisante pour que tu lâches prise sur cette personne. Il y a eu un cri instantanément, fini, terminé, l'ennemi avait dégagé. Si je vous dis ça, c'est pour vous montrer la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus. Et lorsqu'on parle de sang, il n'aime pas. Je me rappelle, on avait un couple qui était venu il y a beaucoup d'années. Lui, c'est un descendant, je crois qu'il était de la France, un peu, je ne sais pas si c'est la Lorraine, enfin bref. Sa mère militait dans les jeunesses hitlériennes. Et puis il a marié une juive. Alors vous pouvez un petit peu imaginer, ils se connaissent notre maison, il y a le boulot là-bas à la table, il faisait grand beau, on mangeait une glace, là on finissait de manger. Et puis je ne sais pas ce que j'ai dit, cette femme s'est levée comme une furie. Elle a couru au salon, on avait un grand canapé rouge, écarlate, elle levait ce canapé pour le casser, le briser. Elle ne pouvait pas voir le rouge qui représentait le sang de Jésus. C'était une juive. Hein? Alors, ça ne veut pas dire que tous les juifs sont comme cela, mais si je prends cet exemple, c'est pour vous montrer que ce monde des ténèbres, ce n'est pas anodin. Et puis que pour chacune de vos vies, c'est bien mieux de vous en défaire. Donc, un mauvais esprit, parce qu'il y a toujours des personnes, moi, ça fait 45 ans que je roule, et c'est tellement dans ma tête. Ma fille me dit des fois, mais papa, tu sais bien, toi tu sais, mais explique mieux. Alors, les mauvais esprits sont des personnes sans corps, donc elles sont impalpables, et puis elles font partie de notre quotidien. Elles cheminent avec nous, elles vont au lit avec nous, elles mangent avec nous. Bon, ils ne cassent pas la croûte, mais elles vont en vacances avec nous, dans l'avion, elles vont à l'église avec nous. C'est des puissances qui sont là avec des droits. Ça veut dire que c'est un petit peu comme si vous avez des puces ou des poux. Bien sûr, c'est pas terrible ce que je vais dire, mais moi j'ai chopé un ver solitaire en Afrique, donc on a fait un traitement, c'était réglé en très peu de temps, mais ce ver solitaire, il était avec moi et puis il faisait partie du voyage, quoi. Il n'avait pas au repas comme moi, il se nourrissait à l'œil. Alors, bien sûr que j'aimerais voir votre sourire ou votre dégoût, sur vos visages, mais c'est extrêmement frustrant de voir que les recueils de Jem et puis le piano à Sylvain est
et mon bon visage, mais c'est comme ça. Donc, ces esprits sont là à cause des péchés des pères. Ils sont là parce que tant que les choses n'ont pas été réglées, euh, ces esprits continuent. C'est ce ver solitaire que j'avais, si je ne l'avais pas traité, je ne sais pas s'il serait toujours là, mais enfin bref. Vous voyez l'histoire un petit peu. Ça me fait penser pour décontracter cet homme qui était aux toilettes puis qui tirait un fil, il croyait que c'était un ver solitaire, puis au bout d'un moment, il a vu qu'il était en train de défaire le tricot de sa jaquette. Enfin, ça fait une petite histoire pour essayer de vous décontracter. Je ne vois pas votre visage et c'est extrêmement frustrant. Donc, ces mauvais esprits sont là. Il y a de la franc-maçonnerie, des sociétés secrètes, de la sorcellerie, des pactes de sang, il y a toute une liste. Il faut lire l'Ancien Testament pour savoir. Donc, ces droits légaux, tant qu'ils ne sont pas brisés, ben, ma fille il continue à travailler dans les vies. Et puis, il y a vos propres péchés, il y a tout ce que vous avez fait, pas fait. Pas fait parce que c'est les conséquences des péchés des pères, il y a toutes vos erreurs, il y a les chocs émotionnels, il y a beaucoup de choses qui sont là, et puis les pleurs qui sont... Il y a quelque chose à la base de vos pleurs. On peut pleurer de joie, on peut pleurer de reconnaissance. Moi j'avais si près des yeux, la musique m'émeut et tout, certains passages de la Bible, la pensée de Jésus à la croix, ça me touche, mais alors qu'à l'inverse, tout ce que l'ennemi a emmagasiné, ben, il est là pour nous détruire, pour nous stopper. Le but des ténèbres, c'est empêcher les chrétiens d'entrer dans l'œuvre de Dieu, les empêcher d'être heureux, les empêcher. Il veut maintenir la médiocrité, alors que Dieu veut l'abondance, alors que Dieu veut une vie épanouie. Il n'y a pas besoin de tous avoir un ministère de délivrance ou d'être des enseignants, mais être soi-même là où on est pour adorer Dieu, pour le louer, pour la création et tout, transmettre ça à nos enfants, à ceux qui nous sont chers et tout, ben on prend des coups, bien sûr, mais c'est pas ce qui va nous faire trépater. Donc, ces esprits, il n'y a qu'une manière, il faut les chasser. Donc, beaucoup s'appuient sur des versets qui sont sortis du contexte, qui sont enseignés. Suis-je affranchi et réellement libre? Ça n'a rien à voir avec la délivrance. On sort des versets du contexte pour être faussement sécurisé. Mais il faut voir là, ce que dit la Bible. Suis-je affranchi de la loi? La loi et la délivrance, c'est deux choses. Jésus l'a pratiqué au quotidien, puisque c'est une des premières choses dans beaucoup de promesses. Il envoie les 12 avec le pouvoir de chasser les mauvais esprits. Marc 16, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru, chasseront les mauvais esprits. C'est la Bible, depuis la Genèse au verset 3, au chapitre 3, Dieu nous dit qu'il nous a donné l'autorité pour lutter contre les ténèbres. Alors, comme dit Vincent, ben, chacun grandit dans ce qu'on a reçu de la part de Dieu, tout comme... regardez les médecins, les chirurgiens, tous les stages qu'ils ont fait avec des personnes qui peuvent leur apprendre encore et encore des tas de choses. Et je pense que Dieu est en train d'enseigner son peuple. On va entrer dans une période extrêmement difficile. Et puis, la plus grande partie d'entre vous, vous allez être confrontés peut-être à des musulmans, des bouddhistes, et puis même les Français, les Suisses et tous les Européens qui sont pleins d'habitants, ben vous serez obligés d'avoir des formules pour briser le pouvoir de tous ces vers solitaires qui nous bouffent de l'intérieur
Là, on est au niveau de l'estomac, de la base, mais le ver solitaire, il fait un travail considérable dans l'image que l'homme, les chrétiens ont d'eux. Quand tu parles avec des chrétiens et que tu leur demandes est-ce que tu t'aimes, est-ce que tu te trouves, surtout les femmes, est-ce que tu t'aimes, est-ce que tu te trouves belle, mais les réponses, je dis Seigneur, il y en a une belle équipe que tu as loupée, c'est pas possible. Quand tu les entends raconter tout, j'ai ça, mon nez est trop long, j'ai dit ça porte les lunettes au moins, les oreilles trop longues, mais mets un chapeau, moi, t'es sûr que tu ne savais pas t'embêter pour la vue, mais Seigneur au secours. Alors, les amis, voilà ces mauvais esprits, il faut, derrière les pleurs, il y a toutes sortes d'esprits, je vous ai fait une liste. Et puis, le meilleur, essayez pas de vous représenter un esprit avec des... Parce que vous avez vu des films, genre L'Exorciste ou autre, il y a tellement de films. Et puis ça, alors, c'est les films d'horreur et de violence. Ça, c'est des portes ouvertes par excellence. Les films d'occultisme, ça, c'est des portes ouvertes à avoir des angoisses, des peurs, des paniques. Ça, c'est garanti. Alors, les amis, fonctionner, faites quelque chose, ça veut dire quoi fonctionner? Pas de rouleau à pâte, pas de balai, pas de bâton, mais une attitude qui est juste en disant, mais, ou en vous posant la question tout simplement, et si ma colère était quelqu'un? Et si mon angoisse était quelqu'un? Et si mes cauchemars étaient quelqu'un? Et si mes rages étaient quelqu'un? Et si mes pulsions étaient quelqu'un? Et puis la liste, elle continue. Et si c'était quelqu'un? Moi, quand on m'a dit que ça vient d'une délivrance, avec un zeste de politesse, je ne l'aurais pas craché à la figure. Mais en moi, ça crachait à la figure. C'était impossible. Donc, ta position va... On a tout le temps, hein, parce que c'est une question de je ne veux pas dire de vie et de mort, mais oui, d'une forme de mort de ta personnalité, de souffrance et tout. Et c'est comme si je traduis ce que j'entends. Si tu veux continuer à souffrir, souffre, mais si tu veux une vie de victoire, alors crois que le sang de Jésus est tout puissant pour te libérer. Moi, je n'ai aucun pouvoir. Je suis un canal et personne. Vous pouvez prendre n'importe quoi, une voiture, tout ce que vous voulez. Ces choses sont à notre service et puis nous, on n'a aucun pouvoir. Moi, je crois aux promesses de Dieu. Voilà, toute la différence, elle est là. Et puis, bien sûr qu'avec le recul, je sais que quand je prie, il y a Dieu se manifeste et il y a des tas de choses qui se passent. Alors, puis c'est gratuit, hein, les amis. Point de sourire. Ben non, tout est caché, tout est... Voilà, donc je vous ai un petit peu secoué et tout, mais je vais essayer de couvrir dans la prière toutes ces pleurs et ça martèle dans mon cœur. Mon fils, ma fille, arrête de souffrir, arrête de pleurer, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Des fois, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'il dit, le Seigneur? Si lui, il ne peut pas, moi, je ne peux pas non plus. Alors, sans prétention aucune. Donc, le regard de Jésus est sur toi, mon frère, ma sœur. Il te pose la question, pourquoi pleures-tu? Quelle est à la base de ta souffrance? Tu peux pleurer avec ou sans larmes. Tu peux pleurer parce que tu auras nous on dit les yeux bouffis, on voit très bien certaines personnes après beaucoup de pleurs, après des délivrances, un petit peu les paupières qui gonflent un peu, on voit qu'ils ont pleuré, mais il y a des pleurs sans larmes, mais la souffrance, elle est peut-être encore plus grande. Et alors, c'est clair que ça serait gratuit et prétentieux de dire si tu vis rien, c'est pas de ma faute, c'est pas la faute de Dieu, c'est ta faute. Ça, c'est tout faux, c'est pas ma pensée.
Ma pensée, c'est que tu dis, Seigneur, ben déjà, guéris-moi de tout ça. Peut-être que dans un premier temps, Dieu te demande rapidement à t'analyser, c'est un grand mot, mais en raccourci, dire est-ce qu'il y a une personne envers qui tu devrais pardonner ou te pardonner. Il y a autant de personnes qui doivent se pardonner elles-mêmes plutôt que d'être pardonnées. Moi, je crois que rapidement, ce n'est pas une sujet. Des amis, j'ai entendu, je ne veux pas dire entendu tout ce qui est possible, mais j'ai entendu beaucoup de choses que la plus grande partie d'entre vous n'avez jamais entendues, des abominations. Et je sais qu'il y a des situations où c'est impossible de pardonner. Dieu lui-même, qui a un cœur de père, n'exige même pas à la minute que tu pardonnes, mais simplement que tu lui dises « je ne peux pas ». Alors, est-ce que vous allez lui apprendre quelque chose? Rien du tout. Mais tu prends position en disant « je ne peux pas », mais si tu m'aides, si tu m'apportes ton secours, alors je pourrai le faire. Et vous avez 1 mois, 2 mois devant vous pour le faire, mais faites-le parce que c'est impossible d'avoir le secours de Dieu si on ne pardonne pas, parce que la croix, elle est plantée sur le pardon. Et il a dit à ses bourreaux, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Et ça, c'est une des paroles les plus extraordinaires. Il y en a bien d'autres, mais c'est une parole extraordinaire, tellement courte, tellement simple, mais d'une puissance extraordinaire. Le pardon est une puissance qui libère. Donc, le pardon est une condition pour avoir une vie de victoire, surtout par la suite. Si vous vivez des délivrances, enfin, je devrais enlever le si, vous allez vivre des délivrances et des guérisons, mais au fur et à mesure que Dieu vous montrera certaines choses, pardonnez, choisissez de pardonner, pardonnez-vous. C'est des fois beaucoup plus facile, entre guillemets, de pardonner les autres que de se pardonner soi-même. Se pardonner, c'est reconnaître qu'on a fait des bêtises, on a fait des erreurs. Et les erreurs, elles sont irréversibles, la plus grande partie. L'avortement, c'est irréversible. Mais Dieu libère et Dieu pardonne. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont irréversibles, mais il y en a d'autres qui sont où c'est possible de revenir à toucher la main de ce maître extraordinaire. Frères et sœurs, réalisez le Dieu des cieux, créateur de tout ce que nous voyons, ce Dieu des cieux qui, avant que tu sois né, te connaissait, savait exactement ce que tu allais faire et pas faire. Ce Dieu qui, avant la fondation du monde, savait qu'il allait utiliser l'agriculteur Bigler pour libérer les captifs. Il le savait. Quel cadeau, quelle grâce. Encore avec Edmé, je disais un de ces jours, mais on mérite quoi? Qu'est-ce qu'on mérite? Mais on ne mérite rien du tout. Tout est cadeau, tout est grâce de Dieu. Le fait ce soir de pouvoir être libéré de vos pleurs, de votre souffrance physique, morale, psychique, spirituelle, le Dieu que je sers est un Dieu de miracles. Ta vie est un miracle. D'un spermatozoïde qui a touché un jour une ovule, alors que les spermatos, c'est des vagues, à n'en plus finir, et c'est toi qui as gagné. Donc, est-ce que tu crois que ce Dieu qui a permis que tu gagnes pour être qui tu es, va te laisser dans l'état de souffrance dans lequel tu es? Dieu est bon, il est juste, il est saint,
La bonté de Dieu, la grâce de Dieu est indissociable de sa sainteté. Ça marche ensemble. Dieu est bon, pardonne, mais il est saint. Elle ne laisse pas le pécheur impuni. Alors, on va prier. Donc, je crois que des fois, je pars en priant sans penser que tous ces gens ne savent peut-être pas trop bien ce que c'est un mauvais esprit. N'essayez pas de voir s'ils ont des cornes, des gros yeux, comme vous avez vu à la télé, des griffes, une queue, rien du tout. Ils sont invisibles et en passant, puisque je ne pensais pas dire ça, faites attention, les personnes qui voient en vous les mauvais esprits, attention, feu rouge, feu rouge, feu rouge. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on voit le monde des ténèbres. Si c'est le cas, il y a une ligne rouge qui a été franchie et faites très attention. Alors, fonctionner, ça veut dire quoi? Esprit en grec et en hébreu, c'est souffle. Donc, il y a une miette qui passe par le trou du dimanche, comme on dit dans mon pays. On va tousser pour le faire partir. Il y a même des gens, quelqu'un, ils ont dû l'ouvrir de côté, il était en train d'étouffer. Il y a un morceau de viande qui était prise, et puis ils ont fait une incision là pour qu'il puisse, bien sûr, pas la horte, mais l'œsophage pour arriver à souffler. Donc, souffler, ça veut dire, c'est en soufflant, ça veut dire dans ta tête que tu es déterminé à faire partir ce qui s'accroche à toi. Ces esprits ne veulent pas partir parce que s'ils sont dehors, ils sont tourmentés par des esprits plus forts et c'est la raison pour laquelle ils s'accrochent. Ça m'est eu arrivé pas souvent où un esprit parlait en me disant si tu me laisses aller sur quelqu'un d'autre, je pars tout de suite. Donc c'est une des raisons pour lesquelles je dis que quelquefois il faut les secouer. Alors, souffler, faire des... Et puis, si vous avez une douleur physique, ça c'est important. Alors, souvent dans les réunions, je dis mettez votre main, donc moi je ne vois rien du tout. Mais si vous avez une pression sur le corps, c'est un esprit de mort qui se manifeste, donc faites-le dégager. Des picotements dans les mains, ça peut être les lignes, vous avez des personnes qui ont lu les lignes de la main ou les cartes de tarot, enfin bref, toute douleur dans le bas-ventre, les avortements, suivre les aïeuls, enfin bref. Donc, si vous avez une douleur physique qui a déjà commencé, qui s'est manifestée pendant que je parlais ou quand je vais prier, soyez assurés que vous avez un squatter qui se manifeste et mettez votre main où ça fait mal sur les épaules. Ben, c'est les fardeaux que vous portez. Vous portez un fils qui est dans la drogue. Enfin bref, je ne veux pas rallonger mon message, mais vous aider pour particulièrement ou des mains sales, spirituellement parlant, vous en touchez, les piqûres de l'acupuncture, vous avez des picotements partout. Si elles ont été magnétisées, c'est pas bien. Alors, les mains, les lignes de la main, les cartes et tout. Donc, partout où vous avez une manifestation, vous soufflez et quand vous sentez quelque chose se passe, toussez comme si faites un effort comme si vous allez vomir, bien sûr que c'est pas du solide, mais c'est l'effort qui fait que le rôle de votre volonté est le déclencheur pour que cet esprit parte. Pendant que je prie, vous ne priez pas et vous ne donnez pas d'ordre au mauvais esprit, c'est moi qui le fais, vous êtes libre, c'est-à-dire libre de souffler ou pas, ça c'est bien, mais être tout à fait cool et recevoir ce que Dieu veut faire. Saint-Esprit, merci de ton œuvre dans nos vies. Est tellement extraordinaire
d'être au bénéfice de cette parole de Jésus, il est avantageux que je m'en aille, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit, une puissance. Jésus, c'est parce que tu as tellement souffert à la croix que cette puissance nous est déléguée. Aucun mérite, aucun droit, aucune faveur. Ta grâce, ton cadeau, ta générosité. Jésus, ma prière, c'est que par le Saint-Esprit, tu sois glorifié au travers de vies qui vont changer, d'hommes, de femmes qui vont arrêter de souffrir et qui vont entrer dans une vie d'abondance. Père, souvent je te le dis, le reste de ma vie est encore trop court pour te dire merci. Un merci sans fin. Ta patience, ta générosité, le fait d'utiliser des hommes simples avec cette possibilité d'être cet instrument que tu as choisi, qui change les vies. Qui sommes-nous devant ta grandeur? Ce n'est que de nous prosterner, t'adorer, de te louer, dire tu es digne. Toi seul est digne ce soir de libérer tous ceux qui pleurent. Toi seul est digne. Père, merci pour Jésus. Merci pour l'Esprit. Merci, l'Esprit de consolation qui souffle sur mes frères et sœurs. Un esprit de vie, de résurrection. Loué sois-tu, béni sois-tu. Béni sois-tu, Jésus, d'avoir obéi. Quelquefois, j'essaye, avec les limites qui sont les miennes ou avec ma femme, d'imaginer ce choix déterminé et déterminant d'accepter d'avoir vécu autant de souffrances, de coups, de colibets, de crachats, d'injures, de menaces pour nous précéder en toutes choses, pour mieux nous comprendre, mieux nous aider, mieux être à nos côtés. Jésus, à toi toute la gloire, confirme ta parole au travers de ton serviteur et touche ton peuple pour qu'une armée se lève pour les temps difficiles qui s'annoncent, des hommes, des femmes, oints qui seront tes instruments pour apporter des réponses à tous ceux qui pleurent à leur tour. Jésus, merci Saint-Esprit, à toi toute la place, manifeste-toi avec puissance. Ennemi, tu as été dépouillé de ton pouvoir à la croix. Quand Jésus a dit « tout est accompli », ça voulait dire que toutes les bandes étaient par terre. Ce qui lie le peuple de Dieu et les païens, bien sûr, était par terre à cause de ton sacrifice. Pour autant que tes disciples utilisent ton autorité et ta puissance pour que ces bandes soient par terre. Et avec autorité, moi je délie mes frères et sœurs de toutes les bandes qui les tiennent, pour toute la souffrance qui se cache derrière leurs pleurs, la souffrance qui est derrière leur pourquoi, leur comment, alors que c'est toi qui en es l'instigateur. Je brise tes droits, je délie mes frères et sœurs de tes droits légaux, je les brise au nom de Jésus. Et je me lève comme un homme de Dieu, tout simplement, un instrument dans la main de Dieu, tout simplement, avec autorité sur ton royaume. Je brise tes droits, ta puissance, et tu lâches maintenant le peuple de Dieu.
tu as été dépouillé de ton pouvoir. Jésus l'a dit et je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, dépouillé de son pouvoir. Tout esprit de tourment, ces esprits qui vampirisent le peuple de Dieu, vous sortez maintenant. Avec autorité, je vous chasse partout où il y a ces pleurs, ces esprits sortent. Esprits impurs et méchants, vous sortez. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Partout où il y a des raisons de pleurer. Les pourquoi de nos pleurs. Ces esprits sortent suite à des décès. Ces flèches qui vous ont pexé au moment où c'est irréversible. C'est comme une page qui se tourne. Ces esprits sortent. Les divorces, où on revoit quelquefois ceux qui nous ont fait souffrir, qui à la limite, et je pèse mes mots, est encore plus difficile qu'un décès. Tout esprit qui a frappé d'angoisse, de peur, de découragement, lors de problèmes de famille, de problèmes avec les enfants, de problèmes avec le travail, les études, ces esprits sortent au nom de Jésus. Les finances, ces esprits de maladie, d'infirmité, vous sortez au nom de Jésus. Ça sort maintenant, ça part. La solitude, ces mauvais esprits, la peur de ne pas m'en sortir, ces esprits partent. Ces esprits sont venus avec une mauvaise relation. Relation maritale, quelle qu'elle soit, ces esprits sortent. L'addiction à la cigarette, à l'alcool, au jeu, à la porno, ces esprits d'addiction qui font pleurer, qui dessèchent, qui vampirisent. Je vous lis dans le nom puissant de Jésus. Et tout esprit d'addiction, que ce soit la fumée, l'alcool, de la boulimie peut-être, mais la porno, les films, le jeu, ces esprits sortent. Au nom puissant de Jésus, ennemi, tu dois partir, pars, tu pars. Rejet, mauvaise image de toi, rejet de toi, peur d'être rejeté, peur que Dieu te rejette. Esprit qui tourmentez, vous sortez, vous êtes vaincu. Cette mauvaise image que tu as de toi, ces exigences que tu as pour toi, ce besoin de paraître parce que tu n'oses pas être, peut-être dans ton habillement, dans ton look, dans ta manière d'être. Il y a tellement de manières d'essayer de contrer, de contourner ce qui ronge à l'intérieur. Besoin de paraître parce qu'on n'ose pas être. C'est peut-être le fruit d'une éducation légaliste. Ces esprits sortent au nom de Jésus. Tout ce qui est en relation avec les esprits religieux, le légalisme, donner l'impression que tout va bien alors qu'à l'intérieur, tout ne va pas bien. Ces esprits doivent partir maintenant dans le nom puissant de Jésus. Ennemi, tu lâches, tu es vaincu, tu dois partir, c'est plus ta maison, je le conteste. Tu lâches dans le nom puissant de Jésus. Lâche prise, tu es vaincu, tu es vaincu. Ces bandes de tissus qui sont posées à terre, on les piétine. Et puis ce linge qui veut refléter le vrai visage du Maître qui se mire au travers de nous, on veut le recevoir au nom de Jésus. Merci Seigneur, tu libères de tout ce qui fait souffrir. Lâche prise, ennemi. Tu es vaincu par le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui libère.
tout ce qui est venu par l'épreuve, ces esprits sortent. Les épreuves que Dieu a permises sur nos vies, ces épreuves, déjà le fait d'avoir la pensée que Dieu ne répond pas, c'est une épreuve. Un de mes amis, quand Dieu ne répond pas, c'est qu'il nous fait confiance. C'est vrai qu'humainement, on aimerait mieux qu'il ne nous fasse pas confiance et qu'il répète, qu'il nous parle, mais ce n'est pas le jeu. Dieu nous fait confiance et ce n'est pas parce qu'il ne parle pas qu'il a disparu. La mauvaise compréhension de la présence de Dieu, ces esprits partent. Dieu ne parle pas dans la tête, il parle dans le cœur, pas dans la tête, pas dans les idées, pas dans les émotions. Dieu parle dans le cœur. Il veut notre bien, même notre bien-être, je l'ai dit. Alors, toutes les fois où il taille, où ça frotte, où il y a des désillusions, où il y a peut-être des échecs, Dieu est en train de tailler, Dieu est en train de polir la pierre que je suis, le ministère que je suis. Il va essayer d'enlever tout ce qui réagit encore en nous. Chaque fois où on réagit par l'esprit opposé, c'est qu'on est encore sur la table où le maître fait son travail, que ce soit une œuvre de peinture ou n'importe quoi. Au nom de Jésus, maintenant, le fait de résister à l'épreuve et de croire que Dieu permet, alors que l'ennemi peut nous faire penser que c'est lui, et puis qu'on commence à attaquer l'ennemi alors que c'est Dieu qui fait ce travail parce qu'il veut agir de telle manière en moi pour que je lui fasse plaisir, que je puisse lui sourire et avoir une attitude qui est juste, puisque le but de Dieu, c'est notre bien-être. Alors, tout ce qui te fait pleurer doit partir. Toutes ces pensées qui viennent, ces pensées d'accusation, de culpabilité, ces pensées négatives qui te font proclamer des paroles d'auto-malédiction. Je suis nul, je ne suis pas capable, j'y arriverai pas, je ne me marierai pas, je vais mourir d'un cancer. Si ça continue, je vais devenir folle. Et puis ensuite, il y a la peur de la maison psychiatrique, la peur du Covid, la peur, l'angoisse, tous ces esprits, peur, angoisse. Vous sortez au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Tout ce qui vous fait souffrir doit partir. Toutes les peurs, les angoisses qui sont venues suite à des films d'horreur ou de violence ou d'occultisme, ces cauchemars, ces angoisses qui vous saisissent le soir, qui vous ont fait pleurer enfant, les peurs qu'on vous a fait, peut-être enfermés dans un placard, ces esprits sortent au nom de Jésus. La peur, la claustrophobie, la peur, ces esprits sortent. Peur que Dieu me punisse, peur de pécher contre le Saint-Esprit. Tous ces esprits sortent au nom de Jésus. Cette mauvaise image de Dieu qui te fait pleurer parce que tu crois qu'il ne te répond pas. Ces esprits qui te rappellent à la mémoire, c'est du reste leur prénom, rappellent à la mémoire toutes tes erreurs, ou dans ton couple où tu vois chez l'autre que ce qui est négatif, et exceptionnellement ce qui va bien. Ces esprits de contrôle, de manipulation, les esprits religieux, légalistes, tout ce qui fait transfert sur l'autre, ces esprits partent au nom de Jésus. Les pourquoi, ça part aussi. Il y a tous les pourquoi je souffre,
tous les pourquoi qui sont là, auxquels nous devons répondre. Pourquoi je souffre? Alors Dieu veut te conduire à la réponse. Souvent, j'ai été voir un guérisseur. Si ton cœur est ouvert, alors Dieu va répondre. Il n'y a aucun doute. Il y a les pourquoi. Derrière le pourquoi, il peut y avoir la curiosité. Ou bien déjà le pourquoi. On essaye de savoir le pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a derrière le pourquoi pour aider la personne? Il peut y avoir de la curiosité derrière le pourquoi. Il peut y avoir du contrôle, de la manipulation derrière le pourquoi. Parce que souvent, les personnes qui te demandent pourquoi, ils ont déjà la réponse et ils vont te coincer d'une autre manière. Et ça, c'est un jeu spirituel dans lequel il ne faut pas entrer. Et honnêtement, ce n'est pas toujours facile. Quand tu poses la question pourquoi, tu devrais recevoir de part et d'autre une réponse qui apaise et qui permet à la personne qui pose la question de t'aider, de prier pour toi, pour que tu entres dans une vie de victoire. Alors, toute cette souffrance, ces pleurs, ces angoisses, ces paniques, ça sort maintenant. Je prie d'une manière très large, quels que soient tes pleurs, que ce soit d'angoisse, de peur, de colère, de haine, d'amertume, de vengeance, au nom de Jésus, je brise vos droits et je vous chasse au nom de Jésus. Tous ces soufflets-là, au nom de Jésus, tout ce qui est à la base de ces pleurs qui sont les conséquences de réactions extrêmement fortes que vous avez en vous, ces esprits doivent sortir. Les pleurs pour ces femmes battues, utilisées, violées, les angoisses, tout ce qui est venu sur les chocs émotionnels, choc de voir un mort, choc d'un accident, choc de voir des personnes proches qui ont été atteintes ou mortes du corona, la peur de l'attraper, ces angoisses, ces peurs qui font transpirer tout ce qui tourmente la nuit, au nom de Jésus, tous ces esprits partent. On se donne 1 minute de réflexion, vous soufflez profondément et puis je redonne un coup. Moi, j'ai une prière qui a complètement changé ma vie. Il y en a eu d'autres, mais elle a complètement changé ma vie. Une prière. Quelle que soit ta réaction physique, tout esprit de maladie, d'infirmité qui se manifeste, partout où tu as des douleurs, ces esprits sortent. Douleurs sur le cœur, sur la tête, les épaules, picotement dans les mains. Partout où il y a des manifestations physiques, ces esprits sortent. Douleurs sur le ventre, ça peut être un avortement de votre part, ou de vos ancêtres. Si c'est un homme qui a poussé sa femme à se faire avorter, j'ai vu que des hommes aussi, puisqu'ils étaient les investigateurs, souvent ceux qui ont forcé leurs femmes à le faire, ils sont autant, si ce n'est plus responsables que leurs femmes. Et les femmes qui avaient été avortées, sortez-vous de culpabilité si on vous a forcé d'avorter. Je comprends que Dieu veut te dire, ne sois pas catastrophé, ne sois pas accusé, culpabilisé, je t'ai pardonné. Alors, tout esprit encore qui se manifeste physiquement, sortez, esprit d'infirmité, de maladie, esprit qui ont fait pleurer, tout ce que j'ai traité ce soir, en bloc, tout esprit qui tourmente doit partir dans le nom puissant de Jésus. Ennemi, tu as été dépouillé à la croix, tu dois lâcher prise, tu es un tourmenteur. Tout esprit de tourment, corps, âme, esprit, doit partir au nom puissant de Jésus.
Saint-Esprit, tu prends la place sur mes frères et sœurs. Partout l'ennemi est parti. Prends la place. Rends-les forts dans leur tête. Rends-les, permets que des racines de foi, d'espérance se manifestent ce soir pour qu'un peuple soit prêt pour cette vague de personnes désespérées qui, à court terme, va déferler et vont venir frapper à vos portes. Et Dieu veut que vous ayez des racines, que vous ayez du recul, de l'expérience pour poser vos mains sur eux pour qu'ils soient libérés et guéris. Jésus, merci, on te donne toute la gloire pour tout ce qui a été fait ce soir. Merci, merci, merci. Amen.